Chères sœurs, chers frères en Christ, la première partie de l'évangile de ce jour, vendredi de la 29e semaine de l'année impaire, pourrait avoir pour titre « Savoir interpréter les signes des temps ». Et la deuxième partie, « Savoir se réconcilier ». Du point de vue théologique, la question des signes des temps est une question assez complexe. Le Concile Vatican II en parle de manière explicite dans Gaudium et Spes au numéro 4. Pour mener à bien sa tâche d'évangélisation à la suite du Christ, l'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques, dit le texte. Avant le Concile, cette prise de conscience de l'importance des signes des temps était portée par le pape Jean XXIII dans son encyclique Pacem in Terris. D'après l'Évangile d'aujourd'hui, la connaissance des éléments du monde qui permet de comprendre les événements en perspective doit aller de pair avec la connaissance de la grâce du salut par laquelle Dieu vient à la rencontre de l'homme. En d'autres termes, si les éléments du monde permettent de comprendre les événements historiques, ceux-ci permettent également de lire la présence sanctificatrice de Dieu dans l'histoire en marche. En clair, Dieu n'abandonne jamais son peuple, quoi qu'il lui arrive. Et si le Christ insiste sur ce point, taxant ses auditeurs d'hypocrites, c'est qu'avec lui et en lui, l'heure du salut de Dieu s'accomplit. Le percevoir, c'est accepter de se laisser toucher par la parole de vie du Christ et se convertir pleinement. De fait, la connaissance du monde n'est vraiment rien par rapport à la connaissance véritable de Dieu qui sauve. Ce que nous devons en tirer comme leçon pour nous aujourd'hui, c'est qu'il est à la fois important de s'investir sérieusement dans la connaissance du monde, mais il demeure plus important de s'investir dans la connaissance de la sagesse de Dieu. C'est elle qui recommande notamment de se réconcilier au lieu de traîner jusqu'au juge et aux conséquences néfastes des jugements de justice. Deuxième partie de l'Évangile. À partir de cette règle de vie, nous pouvons mieux lire la première lecture qui évoque cette déchirure interne en l'homme entre le mal qu'il déteste mais qu'il pose et le bien qu'il aime mais qu'il n'accomplit pas. Cette situation est des plus déstabilisantes pour le disciple qui lutte pour son salut. Ce salut n'est possible que par le bien voulu et accompli. C'est par cela que l'homme entre en communion totale avec son Créateur et son Dieu, source de tout bien. La volonté de Dieu, c'est de toujours accomplir le bien et non le mal. Vouloir le bien sans l'accomplir devient alors une insatisfaction déprimante qui peut conduire au désespoir. D'où le cri de Paul, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Ce que Paul désire, c'est de revêtir un être nouveau en Jésus-Christ, un être ajusté au bien, capable d'accomplir parfaitement le bien. La référence au Christ, dernière phrase de ce texte, montre que c'est lui, le Christ, le vrai vainqueur et la solution de toute déchirure en l'homme, par sa mort
et sa résurrection. D'où, pour être sauvé, il faut garder un lien fort avec le Christ. Pour être sauvé, il faut écouter le Christ et le suivre. Garder les yeux fixés sur le Christ et persévérer malgré tout. Persévérer dans le désir du bien et la détermination de la conversion. Chaque fois qu'on fait l'expérience du mal, garder l'espérance en restant attaché à Jésus-Christ. Garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est s'abandonner entre ses mains et laisser son esprit nous conduire, quoi qu'il nous arrive. La connaissance du monde, le savoir simple, n'offre pas nécessairement la force de réaliser effectivement le bien connu. Seul Dieu donne la grâce de la vraie connaissance qui sauve, celle de savoir s'abandonner entre ses mains. Que par l'Eucharistie de ce jour, nous puissions nous inscrire résolument dans cette dynamique de la vraie connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu qui vient à notre rencontre pour nous sauver. Dieu reste avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.